Qu'est-ce que c'est que d'être un enfant qui est assis à la table du grand rabbin Yosef Chaim Sitruk Zatzal? D'arriver à se battre sans arrêt contre le mal, c'est épuisant. Monsieur bientôt Pessard. Oui, allô, boucherie Barbouche. C'est Monsieur Habiton pour la commande annuelle de Pessard. Alors il me faut du plat de côte, de la basse côte pour le msouki, 3 kilos de merguez, du jarret, alors des entrecôtes pour les grillades bien entendu, et bien sûr le foie pour le fade. Tu me fais la totale, voilà. Allô les chocolats Daniel? Oui voilà, je vous appelle parce que j'aimerais un bel assortiment pour Pessard. Vous savez la grosse boîte là? Ouais, voilà bon, bien sûr Kéchar les Pessard bien évidemment. Hein. Oui bonjour, voilà, j'aimerais passer une grosse commande. Alors j'ai besoin de 4 kg de matzot shmorot, 10 boîtes de matzot machine, du vin, du jus de raisin, un carton d'orgeat. Voilà, j'ai besoin aussi de gâteaux, plein de boîtes de gâteaux. Il faut qu'il ne manque de rien. Voilà, je vous fais confiance, hein. Merci. Livraison des paquets pour Pessard. Tes commandes sont arrivées. Ah, c'est super ça. Alors, on va bien manger pour Pessard, hein. D'ailleurs, moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Ah. Aïe, aïe. Alors, c'est quoi cette surprise? Elle est là, ta surprise. Je comprends pas. Il faut que tu prépares le seder. Bah oui, comme d'habitude quoi. Non, pas comme d'habitude. Comment ça, pas comme d'habitude? Ton seder, il est lourd, tout le monde s'ennuie. L'aîné veut passer les fêtes à Dubaï, le deuxième veut aller chez ses copains, et notre fille dit que c'est trop long. Alors tout sera prêt quand tu aimes de mon côté, mais moi aussi je veux que tu prépares Pessard. Ouais, allô, ça va? Ouais, tu sais pas la galère. Ma femme, elle me demande de préparer le seder. Et puis en plus, tu me connais, moi, Pessard, pour moi, c'est le msouki, les galettes au chocolat. Ah ouais? Ah, merci, ok. Ah, bonsoir. Ciao, enchanté. Ah, merci beaucoup. Waouh, c'est beau ça. C'est magnifique. Ciao. Très bien. Ah, ciao, enchanté, Yitzhak. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale Pessah. Ce soir, nous allons parler de la Haggadah, du Seder de Pessah et des messages à travers le Seder. Avec nous en studio, deux Rabbanim, Rav Sitruk, bonsoir Rav Sitruk, et Rav Yaakov Sitruk. Bonsoir. Et Rav Nathaniel Mimoun, bonsoir Rav Mimoun. Bonsoir Ruben. Maintenant, nous repartons tout de suite dans la maison de Rav Arfi, la maison des Arfi. Nous allons voir qu'ils sont prêts à commencer le Seder. Merci encore, merci beaucoup à tous de l'invitation. C'est Pessah chez vous. Je parle mal le français. Et c'est quoi ce plat, le plateau de Pessah? Alors, très belle question. En fait, comme ça, le plat du Pessah, alors il y a déjà à l'intérieur, il y a les 3 matzot. Ouais. Il y en a qui disent, parce que vous savez, dans le Ham Israël, il y a les Kohanim, les Lévim, les Israélim, donc on met 3 matzot. Okay. Ensuite, on va avoir ici le zéroa, c'est un os, d'accord? Juste à côté, on a un œuf. En fait, ça représente le sacrifice qu'on a apporté à Pessah. Il y avait un deuxième, il s'appelait le Korban Chagiga aussi, qu'on a amené, bon, c'est pour nous rappeler. Et ensuite, on a la salade verte, qu'on va manger, vous allez voir. À côté, on a ce qu'on appelle la charoset. Alors, charoset, bon, c'est un peu un mélange. Bon, ça a été fait par ma femme. On va goûter. Voilà. Et cosa représente? Elle représente... c'est dans l'ordre que tu expliques Alors, oui, il faut que ça soit à droite, ça soit à gauche. Okay. En 2 mots, je vous explique pourquoi. Parce que on dit que le zroa, en fait, le zroa, c'est le bras. Le bras, ça représente la midat arachamim, c'est-à-dire la miséricorde, c'est-à-dire qu'on peut donner en fait avec la main. À gauche, on met l'œuf. Pourquoi l'œuf? L'œuf, on dit que ça représente le monde. Le monde, ça veut dire qu'en fait, ça peut arriver des fois qu'il y a la justice. Donc la justice, c'est du côté gauche. C'est pour cette raison, à ma droite, le bras, et à ma gauche, l'œuf. D'accord? Et juste en face, on a le céleri. Le céleri aussi, bon, qu'on verra aussi, on va goûter par la suite, et de l'eau salée.
Voilà, donc c'est un peu ça tout le plat. Et donc, nous sommes là pour manger ça, c'est le repas de Pessah. Ne vous inquiétez pas, vous allez bien manger avec une femme marocaine. Maintenant, ce qui est important, on va faire le kidouche. Alors déjà, il faut savoir que le kidouche, le soir de Pessah, bon, bien sûr, il ne faudra pas oublier de faire le geffen, la bénédiction sur le vin, et on fera aussi Shechianu, puisque on vient fêter la fête de Pessah. Maintenant, ce soir-là, on devra boire 4 verres de vin. 4 verres. Et pourquoi 4 verres de vin? Alors, c'est une très belle question. Pourquoi 4 verres de vin? Alors déjà, il faut savoir qu'on a... le maître du monde nous a fait sortir d'Égypte. Et dans la Torah, à 4 répétitions, alors on parle de la sortie. C'est écrit Veotseti, Veitzalti, avec plusieurs langages hébraïques. Et pour se rappeler de ces 4 fois, alors on marque le coup en buvant 4 verres de vin. Il y a peut-être mon ami Yaakov qui a quelque chose à ajouter sur ça. Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit effectivement. Donc ça correspond à ces 4 langages de libération. Veotseti, donc je vous ai extirpé d'Égypte, sous-entendu de l'impureté d'Égypte. Veitzalti, ouais, c'est que Dieu nous a donné la chance de pouvoir vivre une vie spirituelle, une dimension spirituelle à notre vie. Vegalti, il nous a purifiés. Et Velakarti. Velakarti, dans la Torah, la Lekicha, c'est un langage de mariage. Façon de dire que Dieu se marie avec nous en fait, puisque après il nous a donné la Torah. C'est un repas de mariage. Donc en fait, voilà exactement. Il y en a qui ont l'habitude, tu le sais, de verser un 5e verre. On appelle le kos de Eliyahu Hanavi. Ah, c'est beau ça. En fait, c'est parce que, si tu veux, Dieu, lui, il fait le pas vers nous, de nous sortir, de nous délivrer tout ça. Mais après, il y a une petite leçon aussi qu'il faut garder, c'est de se dire qu'après, c'est à nous de faire le pas. Dieu, il nous conditionne à le servir, mais après, c'est à nous ce qu'on appelle la Ishtadlut, ce qu'on appelle la Avodat Hashem. C'est de se rapprocher de lui. Donc on a toujours un petit effort à faire pour se rapprocher de lui, et Dieu, il nous conditionne simplement. Tu comprends? Isaac, ce soir, chacun sert l'autre. Bon, je peux commencer, je peux te servir. Avec plaisir. Très bien. Ah, magnifique. Voilà. Ce qui est important dans le kidouche, le soir donc de Pessah, c'est de s'accouder. Alors il faut s'accouder 45 degrés. Alors je te montre, on fait comme ça. Du côté gauche, d'accord, du côté gauche, ok, je m'accoude, on va dire, je m'accoude, et il faut que je bois le verre de vin au moins la majorité. La majorité, alors ça représente 80 millilitres, c'est la moitié d'un verre en plastique. La moitié d'un verre en plastique, je bois et je suis acquitté de la mitzvah. D'accord. Donc c'est la quantité minimum à boire. Et on se doit accouder les... Donc, et il faut s'accouder absolument. Si je ne suis pas accoudé, il faudrait que je rebois à nouveau un autre verre de vin. Ah, d'accord. Alors Isaac, ce que je viens de t'expliquer, qu'il faut s'accouder, ça sera valable pour tous les verres. D'accord. Donc les 4 verres. Vous avez compris, les enfants, c'est pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, tout le monde. Il faut s'accouder les 4 verres absolument. Le soir de Pessah, on est censé être des hommes libres. À l'époque, les personnes nobles, ils s'accoudaient. Donc pour se rappeler, on va dire, se remémorer ce qui se passait à l'époque, alors chaque soir de Pessah, on s'accoude. Pour montrer qu'on est des hommes libres. Nous venons de le voir, les 4 verres de vin symbolisent 4 langages de délivrance. Ça symbolise le passage de l'esclavage à la liberté, au statut d'homme libre. Rav Mimoun, d'après vous, est-ce que ce passage de l'esclavage au statut d'homme libre, c'est quelque chose de moderne, quelque chose d'actuel, ou alors c'est une notion qui est un peu dépassée? Alors c'est vrai que l'esprit des Lumières et la Révolution française ont frappé la liberté sur le frontispice de nos mairies. La société n'a jamais été aussi libre. On peut dire ce qu'on veut, on peut vivre comme on veut. Il n'y a plus aujourd'hui de prison, de lettres de cachet, de prison d'État. Ça n'existe plus dans les sociétés occidentales. Pourtant, il y a quelque part un moment où l'homme n'est plus libre. Prenez par exemple, est-ce qu'un ivrogne est libre? Est-ce que quelqu'un qui est drogué est libre? Dès l'instant où la personne développe une dépendance et qu'elle ne peut plus atteindre librement les objectifs essentiels de sa vie, il y a ici une limite à la liberté. Alors ça peut être la personne qui aimerait être assis avec sa famille et qui oublie l'essentiel parce qu'il est sur son téléphone. Il a ici une dépendance qui l'empêche d'être libre. Et le but de Pessah, c'est la matzah. La matzah, c'est d'arriver à redonner aux choses leur réelle taille. Il n'y a plus quelque chose qui est gonflé, il y a quelque chose qui a la taille réelle. Chaque chose est importante. Il y a un phénomène qui s'appelle la paupérisation psychologique. Les gens sont aujourd'hui riches, mais ils sont malheureux. Parce que le voisin a plus. Ça se passe uniquement dans la tête. Alors ils investissent beaucoup plus, ils ne sont pas libres de réaliser leur vie, simplement à cause de l'autre. Il y a ici un manque de liberté, et tout le but de Pessah est d'arriver à nous rendre libres à nouveau.
D'accord. Un petit truc, la liberté, c'est une notion qui est accessible d'après vous? Alors d'abord, la liberté, c'est un rêve. C'est un rêve qui a habité l'homme depuis toujours et qui continue de l'habiter. Et comme le disait Rav Mimoun, en fait, l'homme va créer constamment ce qu'on va devoir constater comme étant des substituts de la liberté, qui vont en fait finalement créer des dépendances. Alors je crois que ce qui est intéressant dans l'histoire de Pessah, c'est que la Torah nous raconte une libération, mais en fait, je crois que si on regarde le texte un peu plus près, elle nous prescrit le fonctionnement de la liberté. Merci. On repart tout de suite chez la famille Arfi, qui vont commencer le récit de la Haggadah. À tout de suite. Alors, on va manger le karpas. Alors, le karpas, c'est le céleri. Il faudra se laver les mains, sans bracha, sans bénédiction, et on le trempera dans l'eau salée. On pensera, lorsqu'on récitera la bénédiction de Adama, à acquitter les herbes amères qu'on va manger pendant le repas, et il faudra manger moins que kazaït, c'est-à-dire moins que 27 grammes. D'accord? Et pas obligé d'être accoudé. Alors voilà, maintenant on va passer à ce qu'on appelle yachatz. Il faudra couper la matzah du milieu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette matzah, voilà, on va la couper soigneusement. Alors la moitié va être pour la ficomane, les enfants, la ficomane, et l'autre moitié on va la remettre au milieu pour la bénédiction de Alachilat Matzah. בבהילו יצאנו ממצרים הלך מעניין בני חורין הלך מעניין דיאכלו אבתנה בארעה דמצרים כל דכפין יתי ויחול כל דצריך יתי ויפסח מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות מכל הלילות שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה חמץ ומצה הלילה זה כולו מצה הלילה זה כולו מצה. Alors Isaac et les chers enfants, alors il faut savoir que ce soir on a une mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah, c'est de raconter, de partager la sortie d'Égypte. Pourquoi? Pour quelle raison? Il faut renforcer notre croyance. On est sorti, c'est vrai que ça fait pas mal de temps, mais jusqu'à aujourd'hui, on se rappelle, et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'on a les matzot, et on est obligé de raconter, en posant des questions, en s'interpellant. Alors là, on va renforcer notre croyance, on va sortir de Pessah rempli de émouna, rempli de foi. Et c'est pour cette raison que c'est très important ce soir-là de poser beaucoup de questions. Donc je te laisse poser un maximum de questions. Et vous aussi les enfants, faut pas oublier de poser des questions toute la soirée. Et c'est vrai qu'un bon juif, il est toujours dans le questionnement. Parce que c'est en se posant des questions qu'on avance en fait. On stagne pas. C'est ça un juif, il est toujours dans l'évolution. Et grâce à toutes ces questions-là, c'est comme ça qu'on avance. Avadim, haynu lefaro b'mitzrayim. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים עדיין אנחנו בנינו בני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. Alors, j'aimerais vous expliquer ce passage de la Haggadah. Écoutez les enfants, ici c'est écrit que si le roi Pharaon nous avait pas fait sortir d'Égypte, on aurait été jusqu'à aujourd'hui des esclaves en Égypte. Alors, franchement, on peut se poser une question. Oui. Mais c'est pas logique. Avec, on va dire, au fil des générations, les cultures elles changent. Très possible qu'un nouveau roi serait monté au pouvoir et nous aurait libérés. Alors que veut dire cette phrase? S'il nous avait pas libérés d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, on aurait été encore des esclaves. Mais on est au Hachem, en l'an 2022, Tafshin Pebet, dans toute l'histoire, on serait sûrement sortis. Alors en fait, la réponse elle est très simple. C'est que quand si le maître du monde nous avait pas fait sortir, alors on aurait été encore assujettis à la culture égyptienne. Parce que finalement, c'est un roi non-juif qui nous a fait sortir.
Et on n'est pas sorti par la force d'Akadosh Baruch Hu, par la force du Maître du monde. Et donc on vient remercier Akadosh Baruch Hu chaque année pour lui dire c'est grâce à toi, c'est grâce à ton pouvoir qu'on est aujourd'hui des hommes libres. Et c'est pour ça qu'on est vraiment considérés comme des hommes libres aujourd'hui. Alors que si c'était un roi qui nous a fait sortir, alors bon, jusqu'à aujourd'hui on se serait senti encore assujetti. Vous avez compris les enfants, c'est bon? Oui. אלוקינו אתכם, ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח, הם מפטירין אחר הפסח אפיקומן. Il faut savoir qu'un chacham, quelqu'un d'intelligent, la Mishnah nous enseigne qu'il voit toujours l'avenir. Alors, il prévoit l'avenir. Donc en fait, il pose la question, mais très bien, on fait ce seder de Pessah, on est assis, alors comme on a expliqué, on va boire les 4 verres de vin, mais finalement, qu'est-ce qui va nous rester tout au long de l'année? Alors là, on va lui donner la réponse. On lui dit, la ficomane, c'est quoi? C'est qu'on veut garder le goût de la matzah. On veut garder le goût de la gdusha, de la sainteté de cette soirée. Donc en fait, on va s'imprégner de gdusha pendant cette soirée. Et c'est ce qui va nous rester tout au long de l'année. C'est ce qui va nous accompagner tout au long de l'année. C'est pour cette raison, le chacham, on lui donne une réponse satisfaisante. T'inquiète pas, tu vas poser des questions, tu vas obtenir des réponses. Et à travers ces questions et ces réponses, tu vas te remplir de gdusha. Alors, on vient d'évoquer l'enfant sage. La Haggadah nous parle de 4 enfants, qui sont 4 enfants bien différents, avec l'enfant rachat, l'enfant qui est simple et l'enfant qui ne sait pas poser de questions. Mais la question est surtout, quel est le rapport entre le parent et l'enfant, puisque c'est ce qui est au cœur du Seder. Rav Sitruk, première question sur le sujet. Question plus personnelle, qu'est-ce que c'est que d'être un enfant qui est assis à la table du grand rabbin Yosef Chaim Sitruk Zatzal? Alors d'abord, quand on était assis à la table chez mon père, à la Vache Shalom, et qu'on est son fils, on n'est pas assis à la table du grand rabbin. On est à la table de son père. Et si je le dis, c'est pas parce que, juste en tant qu'enfant, c'est comme ça qu'on voit les choses, c'est parce que lui, c'est comme ça qu'il vivait. En famille, on était en famille, un point, c'est tout. Son souci d'accomplir les mitzvot de la meilleure façon possible se voyait dans tous les domaines de la vie, et évidemment, forcément, le soir du Seder de Pessah. Donc on faisait les mitzvot avec beaucoup d'applications, et on était assis autour de lui, et on était très sollicités donc pour participer au Seder de Pessah. Alors ce que je voudrais, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que chez mes parents, il y a toujours eu beaucoup de monde à table. D'ailleurs même tout au long de l'année, mais surtout à Pessah. Il y avait énormément de gens, et il y avait souvent des gens qui étaient loin de la Torah. Tout au long de l'année, on était disposés, peu importe de quelle façon, à Pessah, on était autour de notre père, donc les enfants étaient près du père, les invités étaient un petit peu plus loin. On restait quand même une seule et même table, mais les enfants devaient être proches pour pouvoir justement intervenir. Il fallait qu'on soit à la hauteur parce que il attendait beaucoup, mais bon, je crois comme tous les pères qu'il attendait beaucoup de ses enfants. On préparait la Haggadah à l'école, on l'étudiait, etc., etc. Et on avait le droit d'intervenir autant de fois que l'on voulait, quel que soit l'âge des enfants. Moi, je fais partie des grands. Il y avait des plus jeunes qui intervenaient aussi autant de fois, etc., etc. Donc il y avait vraiment, on accomplissait cette mitzvah de raconter, de faire parler les enfants, de les tenir réveillés, etc. Et puis je voudrais raconter 2 petites choses. La première, c'est que on attendait avec beaucoup d'impatience la fin de la Haggadah. La fin de la Haggadah, c'est-à-dire la fin de la soirée, quoi. Quand on a mangé, quand on a fait le Birkat Hamazon, etc., et qu'on va réciter le Hallel, et après le Hallel, il y avait ces fameuses chansons dans lesquelles chacun devait dire sa réponse ou sa strophe, que ce soit Chad Gadia ou Echad Elokenu. Et là, ce qui est très important pour mon père, c'est que chacun participe. Donc il choisissait, avec beaucoup de soin, peut-être même un peu de malice, les personnes qui allaient répondre, mais qui allaient avoir le plus de mal à répondre. Et il leur faisait dire des Shisha Sidre Mishnah et des Chamisha Rumshe Torah, et on attendait ce moment avec impatience, parce qu'on avait des gens à table, qu'on avait eu le temps donc de décontracter tout au long de la soirée, et qui participaient, ça partait en fou rire, et c'était vraiment des souvenirs inoubliables. La deuxième chose, on était toujours impressionnés de voir comment les gens observaient ce qui se passait. D'accord? Donc les gens voulaient apprendre.
C'est pour ça qu'ils étaient là. Et donc, on a eu droit à des questions absolument incroyables. D'accord? Donc, par exemple, une anecdote qui m'est restée gravée dans la tête, c'est un soir de Pessah, à la fin du Seder, on a terminé, tout le monde s'en va, et puis il y a une dame qui était donc présente, et avant de partir, qui dit excusez-moi, monsieur Rav Citruc, est-ce que je peux vous poser une question avant de partir? Elle dit oui, évidemment. Donc on est debout, en train de raccompagner les invités. Et elle dit pouvez m'expliquer l'usage que vous avez qui consiste à brûler des feuilles de papier pendant le Seder de Pessah? Et là, mon père, il comprend pas du tout quelle est cette question. Et elle dit, mais de quoi vous me parlez, etc. Mais oui, tout à l'heure, pendant un moment, vous avez pris des feuilles. Et là, ma mère, qui était donc présente, elle dit, ah non, je vous explique ce qui s'est passé. En fait, mon père récitait la Haggadah, il avait des feuilles, et à un moment, il se retourne et il pose, il y avait un meuble derrière lui, il pose les feuilles sur ce meuble. Sans faire attention, sur ce meuble, il y avait les nérotes de la fête. Et il se rend pas compte que les feuilles prennent feu. Ma mère, qui voit la scène, se lève, elle prend les feuilles, et puis elle les pose par terre, parce qu'on n'a pas le droit de les éteindre pendant Yom Tov, elle les pose par terre, et voilà. Et mon père s'est pas rendu compte de rien, personne n'a rien vu, l'incident était apparemment clos, mais cette dame avait vu que le grand rabbin a mis des feuilles sur le feu. Voilà, et c'était constamment comme ça. On avait des questions auxquelles on s'attendait pas du tout. Ça donnait toujours des discussions, des échanges qui étaient vraiment très, très intéressants, quoi. C'était une soirée enflammée. Alors, Mimoun, pour rebondir là-dessus, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette relation parent-enfant en termes d'éducation dans la Haggadah? Alors, ce qui est tout simplement impressionnant dans la Torah, c'est que la question va être posée à plusieurs reprises dans la Torah. Notre fils va venir nous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et du fait que ce passouk revient à plusieurs reprises, eh bien la Torah va expliquer qu'il y a plusieurs questions et plusieurs réponses. La réponse de la Torah, le message de la Torah n'est pas monolithique. Il n'y a pas une réponse uniforme pour tout le monde. La Torah a eu le génie d'arriver à nous donner une réponse qui est adaptée à chacun. Et même, on va aller plus loin parce que celui qui pousse l'étude jusqu'au bout verra que les questions dans la Torah ne sont pas forcément adaptées aux réponses de la Haggadah. La question que pose le rachat n'est pas forcément associée à la réponse qu'il va recevoir. La question que pose le tam n'est pas forcément celle qu'il va recevoir dans la Haggadah. Parce qu'en fait, dans la vie, il n'y a rien qui est défini. Il y a des gens qui sont chacham, ils ont un génie hors du commun, et rien ne garantit qu'ils vont devenir des grands sages. Ils peuvent devenir autre chose parce qu'ils sont trop intelligents. Et on a d'autres qui ont des midotes, ils ont un caractère qui est difficile. Rien n'a dit qu'ils allaient finir, rien ne dit qu'ils vont finir à être rachat. Et la réponse peut être la réponse du chacham. Donc en fait, ici, il y a une dynamique qui est impressionnante et qu'un père doit absolument se rappeler. C'est la raison pour laquelle c'est indispensable de savoir que lorsqu'on arrive le soir du Seder, il faut pas s'asseoir avec les pieds sur un tabouret et dire « Viens mon fils, je vais t'expliquer la vie ». C'est pas ça la question. Viens, on va réfléchir ensemble. Si les questions, en fait, c'est des questions qui sont chaque année nouvelles, c'est des questions qui se renouvellent parce qu'on n'est jamais les mêmes. Il est évident qu'on ressemble pas à ce qu'on était avant le corona. Il est évident qu'on ressemble pas à ce qu'on était l'année dernière. Et donc les questions ont toute leur fraîcheur et on réfléchit avec nos enfants. Très bien, nous allons nous arrêter là pour l'instant puisqu'on me fait signe dans l'oreillette que la famille Arfi a avancé dans son Seder, donc on va les rejoindre tout de suite. לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו עמד עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. Alors j'ai vu une très jolie explication du Harizal en fait sur Veïché Hamda. C'est elle qui nous soutient jusqu'aujourd'hui. Alors on a tendance ici à parler de la promesse de Dieu pour nous sortir d'Égypte, mais le Harizal il nous parle de la Shrina en fait. Ve'ish Hamda, c'est elle qui nous tient, c'est la Shrina, c'est la présence divine, c'est l'intensité divine. Pourquoi elle nous tient? Parce qu'on a tendance à croire parfois lorsqu'on a des épreuves, lorsqu'il y a des tragédies,
On a tendance à croire que à Dieu ne plaise, Dieu nous oublie. Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas présent. Et là, le Baal HaGada, il nous précise, Ve'i Shamda, ne t'inquiète pas. Dans chaque épreuve, même si on n'a pas les yeux assez aguerris pour voir Hachem, mais Hachem est présent et là dans toutes nos épreuves. Après ce joli chant et cette belle explication, nous l'avons déjà évoqué, la Haggadah nous parle de 4 enfants bien différents. Mais il existe un 5e enfant, celui qui n'est pas assis à la table du Seder, puisque tous les 4 enfants, y compris le Racha, ce sont des enfants qui ont ce même point commun d'être assis. On a réussi à les faire venir à la table du Seder. Ma question, Rav Sitruk, c'est comment doit-on se comporter avec un tel enfant, celui qui n'est pas venu, celui qui n'est pas là, celui qui est peut-être même en dehors de la cellule familiale? Alors c'est une question incontournable. Mais vous noterez quand même que la Haggadah n'a pas parlé de lui. Donc en fait, je crois qu'il y a un message dans la Haggadah qui est le suivant. On nous parle de 4 enfants et on nous tend un piège. Et le piège qui va être tendu à chaque parent, c'est qu'il risque de se demander, le parent, alors, lequel de mes enfants est le Chacham? Lequel de mes enfants est le Racha? Lequel de mes enfants... ce qui évidemment serait une tragédie. Mais le piège, il est aussi tendu à l'enfant. Parce que l'enfant, en lisant la Haggadah, risque de se demander, alors moi, dans quelle catégorie je me trouve? En fait, notre ami nous explique que les 4 enfants, c'est un peu tout le monde. J'explique, on est tous un peu Chacham, on est tous un peu Racha, on est tous un peu Tam, on est tous un peu sans question. Alors après, est-ce qu'on est responsable de ces 4 attitudes? Est-ce que c'est notre nature profonde? Peu importe. La Haggadah nous donne un message. Elle nous dit, voilà, tes enfants comportent tel et tel type de personnalité, il faut que tu les impliques. On pose une question à l'enfant, ou l'enfant nous pose une question, on répond, on écoute sa question, donc on l'implique. On explique aux parents, attention, vous ne pouvez pas vous réaliser si vous impliquez pas vos enfants. On explique à l'enfant que il a besoin d'être impliqué pour exister. Un enfant, il faut qu'il participe au fonctionnement de sa maison. Un enfant doit aider. Pourquoi? Parce qu'il aura la certitude d'exister grâce à ça. Quand on dira à un enfant, j'ai besoin de toi pour telle chose, même si c'est pour descendre la poubelle, ou si c'est pour... il va exister grâce à cela. Et en fait, nous, parents, allons apprendre que nos enfants doivent exister en tant que Chacham, en tant que Racha, en tant que ce qu'ils sont. Avec tout ce qu'ils possèdent et avec tout ce qui fait ce qu'ils sont. Ça, c'est un premier point. Vous soulevez le point, vous parlez de l'enfant qui n'est pas mentionné dans la Haggadah, celui qui n'est pas à table. A priori, celui qui n'a pas de question. D'accord? Eh bien, si la Haggadah n'en parle pas, c'est qu'il n'est pas censé exister. Pourquoi? Parce que, en fait, si un enfant n'est pas là, c'est qu'il a l'impression qu'il peut exister sans ses parents, parce que les parents ont peut-être donné l'impression que eux pouvaient exister sans leur enfant. Et voilà, je crois, le vrai thème de la Haggadah de Pessah. Quand on nous dit, il faut que les enfants restent réveillés, il faut que les enfants posent la question, il faut que j'écoute et que je donne une réponse. Rami Moun avait dit, et encore une fois, j'adhère complètement, que les réponses, finalement, elles sont moins importantes, elles sont moins adaptées, moins précises que les questions. Parce qu'un enfant, ce qu'il cherche, c'est pas forcément une réponse à sa question. On peut passer une vie avec une bonne question. On a besoin d'avoir la certitude qu'on s'intéresse à notre question. Donc, tous les enfants seront à table si on leur donne le sentiment qu'on a besoin d'eux pour se réaliser. Qu'ils existent parce qu'ils sont autour de notre table. En d'autres termes, qu'on ait un enfant Chacham. Imaginons qu'on ait un enfant Chacham et un enfant Racha. Il faut que le Racha soit convaincu qu'il a sa place autour de notre table. Si c'est valable le soir du Seder de Pessah, c'est que c'est sûrement le cas tout au long de l'année. Après cette magnifique réponse, Rav Mimoun, la question se pose, est-ce que on voit quand même que la réponse qu'on donne au Racha, à l'enfant Racha, est une réponse assez ferme? Est-ce que c'est une réponse qui est toujours d'actualité ou au contraire, c'est une réponse qui est déjà obsolète? Elle n'est plus en accord avec nos valeurs éducatives aujourd'hui? Alors, la vérité, c'est que ta question, elle me perturbe depuis plus de 20 ans. Et ce que le Rav Sitruk, là, nous a donné, il nous ouvre une porte. Il nous ouvre un canal de lumière, quelque part vers une réponse. On va essayer ensemble de relire le texte et le conseil que la Haggadah nous donne, qui a priori est un conseil de deux choses l'une. Soit
ça pouvait être valable à l'époque. On pouvait donner une claque à un enfant et pour le faire rentrer dans le rang. Ou alors même, mais aujourd'hui c'est plus valable parce que les coups ne résolvent rien. On sait bien que la pédagogie ne marchera pas avec une violence pareille. Ou alors peut-être que même à l'époque ça marchait pas. Et peut-être que la Gada veut nous dire quelque chose d'autre. On va relire ça ensemble. Ou les filles chez Otsi et Atzmo minaklal, parce que cette personne s'est sortie du klal Israël. Il y a des gens qui sont différents. Il y a des enfants qui sont différents. Ils ont un caractère qui est hors du commun. Ils rentrent pas dans le moule. Alors il arrive qu'ils soient éjectés du système, parce qu'on n'aime pas les gens qui sont hors du commun. Et on ne peut pas vivre en dehors du système. La seule manière d'arriver à exister, qui va pouvoir le justifier, va être d'être kofer baïka. Il va rejeter la Torah. Il va rejeter Dieu parce que c'est le système qu'il a éjecté. Pour arriver à se justifier, il a besoin de tout rejeter. Nous, on va le voir, on lui dit, écoute, Ilo haïta sham lo haïta nigal. Même si nous, on avait réfléchi comme toi en Égypte, on n'aurait pas été libérés. Parce que si on s'était regardé dans la glace à ce moment-là, et qu'on avait dit, nous on est des Rechaïm, en fait on est comme des Goïm, eh bien, on serait resté là-bas. Hachem est venu, il nous a donné une mitzvah qui est la mitzvah de Kiddush HaChodesh. C'est-à-dire qu'on sanctifie le mois. Lorsque l'obscurité devient totale, eh bien la nouveauté est que c'est à ce moment-là que la lune va réapparaître. Il n'y a jamais aucun désespoir pour un juif. Même lorsqu'on a l'impression qu'il est complètement noir, complètement obscur, eh bien c'est là que la lumière peut rejaillir. On désespère jamais de toi. Et donc, c'est la mitzvah qu'Hachem nous a donnée, c'est grâce à cela qu'on est sorti, et c'est grâce à cela que toi aussi tu vas sortir. Mais maintenant, ak et shinav. Alors a priori, on a compris qu'il fallait lui mettre une grande claque dans la figure pour lui briser les dents. C'est pas ça. C'est que cette personne-là, elle souffre. Et lorsqu'on va lui parler, avec tout son désespoir, avec toute sa souffrance, il peut nous mordre et nous faire très mal. Il va nous dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Nous, on doit juste lui écréter, lui épointer les dents et comprendre que c'est ici la souffrance d'un juif qui parle. Et si on comprend cela et qu'on le regarde avec un immense amour, et c'est ce que le Rav Sitruk nous a dit, et que la porte est toujours ouverte parce qu'on ne désespère jamais de cet enfant, on désespère jamais d'un juif, alors on a la réponse au fils rachat. Et si vous regardez de près ce rachat, la valeur numérique de rachat, c'est 570. Vous lui enlevez Shinav, ses dents, vous lui enlevez 366. Qu'est-ce qui reste? Tzadik, 204. C'est-à-dire que si derrière ces dents menaçantes du rachat qui a l'air terrifiant, on arrive à voir qu'il y a simplement quelqu'un qui souffre, eh bien le tzadik à part, il faut arriver à voir le tzadik qui se cache chez chaque juif. En fait, ce qui est extraordinaire dans ce que dit Rav Mimoun, si je peux me permettre, c'est que Rav Mimoun nous éclaire. Pourquoi on ne dit pas au fils rachat, soit tzadik, soit racham, puis on aurait résolu tous les problèmes. On lui dit non, tu es rachat, mais tu as ta place. La preuve, c'est qu'on te répond. Alors la réponse est un peu musclée, mais c'est pas grave, c'est la réponse dont il a besoin. Très bien. Nous rejoignons la maison Arfi. Ils sont sur le point, plus exactement, de célébrer le moment le plus important de la Haggadah. Alors on se retrouve à tout de suite. Alors écoutez bien, parce que ce passage, il est obligatoire. On est obligé de lire ce passage à partir de Rabban Gamliel, qui nous en fait récite trois choses: Pessah, Matzah et Maror. Alors Pessah, donc c'était le korban, le sacrifice, d'accord, l'offrande, Pessah. Ensuite on a la Matzah et le Maror. Le Maror, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est la salade verte, d'accord. Donc celui qui ne lit pas ce passage jusqu'à la fin, donc la bénédiction finale, il n'est pas acquitté de la lecture de la Haggadah. Donc il faudra vraiment faire attention. C'est bon les enfants? Être attentifs et bien lire ce passage jusqu'à la fin. Bien sûr, en fait, c'est les trois mots. Donc Pessah, Matzah et Maror, en fait, c'est les représentations principales de la soirée. C'est Pessah, donc le Korban Pessah, comme tu as dit tout à l'heure, qu'on a porté à l'époque. Et Matzah, c'est la Matzah avec laquelle on est sorti rapidement. D'accord. Et donc c'est pour ne pas galvaniser en fait notre ego en croyant qu'on est des hommes libres et qu'on s'appartient à nous-mêmes. N'oublions pas qu'on est parti assez rapidement et qu'on a mangé du pain de misère. Et le maror, c'est l'amertume. N'oublions pas aussi qu'on a beaucoup souffert en Égypte. Comme nous l'avons entendu dans la maison Arfi, Pessah, Matzah ou Maror, ce sont les trois termes, les trois notions essentielles de la soirée du Seder. La question que l'on pourrait se poser est celle du Maror. Le Maror représente l'amertume des épreuves. Alors, première question, Rav Mimoun, est-ce que l'amertume, l'épreuve, c'est une étape obligatoire dans le développement personnel ou alors est-ce que c'est une notion dépassée? On est des hommes libres après tout, on pourrait s'en passer. Alors, si on regarde la manière dont le Seder va se dérouler, la première notion qu'on va rencontrer, c'est d'abord la matzah. On mange d'abord la matzah. La matzah, expliquait le Rav Kook, c'est réduire la chose à son essentiel.
Sans tout l'hélium qui est créé autour, on a de la farine, on a de l'eau et c'est tout. C'est la nature intrinsèque du klal Israël. La nature même du juif, quelque chose duquel il ne peut jamais se séparer. Une fois qu'on a compris quelle est notre identité profonde, alors à ce moment-là, on peut affronter le maror. Le maror, c'est les difficultés de la vie. Mais si je sais qui je suis, alors à ce moment-là, j'ai une chance d'arriver à m'en sortir. Alors on aimerait nous sauter cette étape, parce que si on peut ne pas sentir l'amertume, ça serait bien mieux. Mais la halakha nous dit qu'il faut mâcher le maror. Il faut en sentir l'amertume. Et même, il faudrait secouer le charoset. Il ne faut pas que la douceur du charoset annihile l'amertume du maror. Pourquoi? Parce que en hébreu, ça s'appelle nisayon, l'épreuve. Et notre maître, Moshe Shapira, a expliqué que dans le mot nisayon, il y a deux choses. D'abord, il y a la notion de nes litnoses. C'est un étendard. C'est quelque chose qui arrive à nous faire passer de l'état de potentiel à l'état de réalité. Il faut traverser les épreuves pour pouvoir arriver à nous réaliser. On en a besoin pour arriver à grandir. Maintenant, il y a quelque chose qui dépasse encore cela. C'est que dans le mot de nisayon, il y a le mot nes, il y a le mot miracle. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nisayon nous pousse jusqu'au bout de nos forces. Et à l'instant où il n'y a plus de solution, il y a le saut de la foi, et c'est à ce moment-là qu'Hachem vient et fait un miracle. Et il nous sauve. C'est la raison pour laquelle on ne demande jamais des épreuves. Parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur un miracle qui aurait lieu. Mais on a besoin du miracle pour se réaliser et pour nous connecter profondément à Hachem qui nous aide et qui nous prend par la main dans notre vie. Et la conclusion, Pessah. Pessah, c'est le Korban Pessah. Et à ce moment-là, on est vraiment libre. On est vraiment libre parce qu'on sait qui on est. On est vraiment libre parce qu'on a grandi. Et on est vraiment libre parce qu'on marche main dans la main avec Hachem. Très bien, merci. On a compris. La question, Rav Sitruk, maintenant à vous, c'est l'amertume, l'épreuve, c'est une étape obligatoire. Le problème, c'est qu'on peut en sortir grandi, comme l'a dit Rav Mimoun, mais aussi on peut en sortir brisé. Est-ce qu'il y a une façon de les aborder, justement, pour éviter d'être brisé? Alors, je crois que l'épreuve véhicule un certain nombre de sentiments. L'épreuve véhicule de la souffrance, c'est indéniable. Comme l'a dit Rami Moun, il ne faut pas la souhaiter. L'épreuve, elle génère un autre sentiment qu'on va appeler la frustration. Donc, quelqu'un qui souffre est frustré. Si Dieu préserve, il est malade, il est frustré de voir que d'autres sont en bonne santé et lui non. S'il manque de quelque chose, ça va le frustrer. La Gemara, elle avait déjà dit depuis longtemps, puisqu'elle disait, la Gemara, Tsar et Tzibur Khatin et Chama. Quand quelqu'un souffre et qu'il voit les autres souffrir, il y a déjà la moitié de sa souffrance qui disparaît. Pourquoi? Il y a cette partie. Il n'est pas frustré, il n'y a pas d'injustice, c'est le cas de tout le monde. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de se débarrasser de cette frustration. La frustration, c'est une création de la personne elle-même. C'est un problème psychologique. La souffrance, c'est une réalité. Alors la souffrance, si j'arrive à lui donner un sens, alors je peux résoudre mon problème de frustration. Et en fait, l'idée, c'est de réaliser que la souffrance, l'épreuve, l'effort, ça peut être un effort aussi, permet à la personne de grandir. Regardons autour de nous, souvent, que Dieu nous en préserve, les gens qui ont souffert ont un niveau particulier. Un enfant qui a été malade, par exemple, ça se voit tout de suite. D'accord? Pourquoi? Parce que l'épreuve, elle permet à la personne de se dépasser, de se découvrir. Si une personne est consciente des bienfaits, même de ce qui est négatif dans sa vie, alors il peut résoudre son problème de frustration. Et il va donc pouvoir réaliser que cette épreuve, eh bien, elle va l'apporter quelque chose. Je l'ai raconté plusieurs fois. On a vu notre père malade pendant de nombreuses années, et on a eu souvent ces discussions. Un jour, je lui ai dit, pour essayer de le provoquer, je lui ai dit, mais papa, quand on te voit, on n'a pas envie d'être tzaddik. Pour moi, c'était un tzaddik. Et il souffrait parce que c'était un tzaddik. Alors il m'a répondu d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Il m'a dit, je comprends pas de quoi tu parles. Alors moi, je lui explique que c'est un tzaddik. Il me dit, non, c'était pas ça sa question. Il me dit, de quelle souffrance tu parles? Il me dit, tout ce que m'envoie Hachem, ce sont des caresses. Et il rajoute, je comprends que tu ne sois pas en mesure de comprendre ce que je te dis. D'accord? Donc j'ai pas compris, mais j'ai vu un homme qui a dit, je souffre, mais je comprends la nécessité et je comprends ce que ces souffrances m'apportent. Donc j'ai vu un homme qui n'était pas frustré. Merci pour cette réponse.
on me fait signe que dans la famille Arfi, on avance dans le Seder. On va passer bientôt à des moments qui sont critiques et importants. On se retrouve tout de suite. Maintenant, on va passer donc au Netilat Yadayim. On va se laver les mains. Et il faudra faire attention, Bezrat Hashem, je vais vous montrer tout de suite. On va prendre donc les 3 matzot. Alors, on a donc les 2 matzot qui sont l'Echem Mishné, comme on a l'habitude de faire chaque semaine, le vendredi soir, d'avoir 2 pains entiers. D'accord? Donc, c'est 2 matzot entières. On aura celle du milieu. Alors, celle du milieu, c'est sur laquelle on devra faire Achilat Matzah. Parce qu'en fait, on a 2 bénédictions, Amotzi Lechem Minaretz et Achilat Matzah sur celle du milieu. Maintenant, combien on devra manger? Quelle devrait être la quantité? Alors, il faut savoir que la matzah fait à la main, en général, c'est suffisant d'avoir 20 grammes. Maintenant, il faudra faire attention, c'est très très important, de s'accouder, comme je vous avais dit tout à l'heure pour les 4 verres de vin. Les enfants, vous écoutez, vous êtes avec moi. Et de manger en pas plus de 4 minutes. Alors, si c'était un peu difficile, on peut aller jusqu'à 7 minutes et demie, mais 4 minutes, il faudrait a priori faire 4 minutes, d'accord? Pas dépasser les 4 minutes. Et moi, le balabaït, je devrais manger 2 fois 20 grammes. Alors 20 grammes, ça représente, pour le savoir facilement, je coupe la matzah en 2, elle pèse à peu près 70 grammes, on a 35 grammes de chaque côté, un peu moins de la moitié, et donc j'ai été acquitté du kazaï. On va passer maintenant aux herbes amères. Ne t'inquiète pas, c'est amer, mais c'est bon. Et donc, il faudra maintenant le tremper dans le charoset. Alors, quelle quantité faudra prendre? 27 grammes. Pourquoi 27 grammes? Le poids correspond au volume. Donc, d'après Rav Ovadia, c'est suffisant seulement de le tremper au bout. Je le secoue un petit peu. Et cette fois, attention, il ne faudra pas être accoudé. D'accord? Donc, je le mange sans être accoudé. C'est bon? Là, on va manger un sandwich. On est le soir de Pessah, on va manger un sandwich. Alors, il y a un avis, Hillel. Il demandait en fait de mettre ce qu'on a mangé juste avant, les herbes amères, avec la charosette, d'accord, toujours comme on a fait juste avant, de tremper dans la charosette et le mettre au milieu en sandwich. Alors, pour revenir sur les quantités, il faudra manger 20 grammes de matzah, d'accord, toujours 20 grammes de matzah et 27 grammes d'herbes amères. Okay. On mangera cette fois accoudé et toujours pas dépasser les 4 minutes. Alors nos sages nous disent que les Hébreux se sont préservés d'un point de vue des mœurs, même en tant qu'esclaves, même dans des conditions qui étaient extrêmes et difficiles dans l'Égypte antique. On a l'impression que le monde a évolué aujourd'hui, qu'il est beaucoup plus civilisé. Alors première question sur ce sujet, Rav Sitruk, est-ce qu'on peut dire que le monde est meilleur? Alors premièrement, je suis pas sociologue. Est-ce que le monde est meilleur? Je suis pas historien, je ne sais pas. Par contre, la question est très très importante et je vais expliquer mon point de vue. Tout le monde se demande si le monde est meilleur. Ok? Et personne n'est capable de donner la réponse. On avait dit après la guerre, après la Shoah, plus jamais ça. Et puis en 2022, on se rend compte que on peut plus l'affirmer avec autant de certitude. Mais moi, je voudrais me concentrer sur autre chose. Je crois que malheureusement, à force de se demander si le monde est meilleur, on oublie de se demander si les hommes sont meilleurs. Et en fait, la vraie question à laquelle nous invite la Torah, c'est pas de faire du monde un endroit meilleur. La seule question qui est censée nous préoccuper selon la Torah, c'est est-ce que moi, homme, je suis bon ou je suis meilleur? Meilleur qu'hier, meilleur que ce que j'ai été un jour. Le monde, il est ce qu'il est. On le voit, on a l'impression que quand vous voyez le monde, vous voyez l'humanité tout entière, ben, comme on l'a dit, on apprend qu'elle évolue, puis des fois qu'elle rétrograde, et puis qu'elle se perfectionne dans un domaine, mais par contre elle devient perfectible dans un autre domaine. D'accord. Ma question à moi, qui doit me préoccuper au quotidien, c'est est-ce que moi, je suis meilleur? Et en fait, on vit souvent dans un milieu agressif. L'agressivité du milieu dans lequel je me trouve, c'est pas forcément le sentiment que peuvent avoir ceux qui m'entourent à mon égard, mais c'est ce qu'ils veulent m'imposer. Et en fait, l'histoire de l'Égypte, c'est quoi? C'est une famille qui se retrouve dans un environnement avec une culture très riche, avec des mœurs dont ils sont très fiers. Et ils vont essayer, et c'est légitime puisque les Juifs sont chez eux, ils vont essayer de leur inculquer, de leur imposer leur style de vie. Et les Juifs vont résister.
Et s'ils vont résister, c'est pas parce qu'à l'époque ils ont un certain génie ou à l'époque ils ont des ressources, je ne sais quoi. Non, ce sont des étrangers qui essaient de s'intégrer, etc. Mais ils ont une identité. Ils ont des valeurs. Et ça, la Torah va nous le démontrer. Nos maîtres vont nous expliquer que ils n'ont pas changé leur prénom, ils n'ont pas changé leur façon de s'habiller. Tout ça, ce sont des exemples qui dénotent une volonté de rester authentique. Alors, peut-on se protéger de notre environnement? Oui, quand on veut rester authentique. Malheureusement, le problème que nous avons tous les uns et les autres, c'est que on veut adopter ce que les autres ont à nous proposer. Je dis pas qu'on doit pas évoluer. Je dis pas qu'on doit pas s'enrichir et encore moins apprendre. Mais on doit rester authentique. Quand une personne est authentique, elle est forte. Je crois que la vraie force d'une personne, c'est sa capacité à être authentique. C'est comme ça qu'on se préserve. Si ma question tous les matins, c'est pas de me demander est-ce que le monde est meilleur, donc d'être surpris des fois et au contraire des fois rassuré. Si ma question tous les jours c'est de savoir est-ce que moi je suis meilleur, ma réponse sera je serai meilleur. Et voilà à quoi la Torah nous invite. Et quand elle nous parle de cette famille, et toute l'histoire commence par la façon par laquelle on est descendu en Égypte, et Yaakov a compté ses enfants. Bref, je vais faire l'économie de tout ce que disent nos chachamim, mais c'est pour bien que l'on réalise de cette chose-là. On est venu avec une identité forte, on est resté authentique, et cette authenticité, c'est notre fierté et c'est notre force. Donc on a résisté. Alors, Rav Mimoun, justement, nous venons de le voir, nos ancêtres, par ce souci d'authenticité, ont réussi à se protéger, à se préserver, malgré le milieu agressif, du point de vue des mœurs en tout cas. Quel conseil la Torah nous donne, d'un point de vue peut-être un peu plus pratique, sur ce domaine? Alors, la réponse est juste être un élargissement de l'enseignement de ce que nous a donné Rav Sitruk ici. Celui qui a réussi à triompher de l'épreuve au niveau des mœurs, c'était juste avant, c'était Yosef Hatzadik. Il est tout seul, jeune, beau, face à la femme de Potiphar, et pourtant il résiste. Le Midrash nous dit que à cet instant-là, lui est apparu Dumut Diukno Shel Aviv, le visage de son père. Et en voyant le visage de son père, qui n'est pas ici un visage qui lui fait des réprimandes, mais le visage de Yaakov Avinu, Yosef va résister. Pourquoi? Parce que voir le visage de Yaakov, qui est la réplique du visage de Adam Arishon, qui était l'être humain qui a été façonné par les mains de Dieu lui-même. Yosef a compris qu'il était grand. Il a compris en lui, il y avait quelque chose d'incroyable et qu'il n'avait pas le droit de gâcher ça en s'abaissant. Il y a plusieurs manières de se battre contre le mal. La manière que j'ai reçue de mes maîtres, c'est l'enseignement du Sabbat Slavotka. À Hebron, on enseignait que lorsque le Yetzer Hara nous présente quelque chose, il faut se rappeler que l'homme est incroyablement grand. Et comment pourrait-il s'abaisser à faire quelque chose d'aussi bas? Et lorsque le peuple d'Israël ici a gardé son identité, il a compris que il était grand. Eh bien, on est déjà bien au-dessus de cela. Si on s'imprègne profondément de sa grandeur, de son génie personnel, alors on est déjà un peu plus préservé. Je voudrais juste conclure avec un enseignement du Kotzker Rouv, Rabbi Menachem Mendel de Kotz, qui disait que j'aimerais avoir des élèves qui soient tellement occupés à faire le bien qu'ils n'auraient pas le temps de faire le mal. D'arriver à se battre sans arrêt contre le mal, c'est épuisant. Mais si on est occupé à faire du bien parce qu'on est des gens grands, parce qu'on est des gens qui avons une mission dans la vie, eh bien déjà le mal est quelque chose de bien plus secondaire. On va s'arrêter sur cette citation du Rabbi de Kotsk, puisqu'on va rejoindre la famille Arfi, qui maintenant vont passer à la Ficomane. Vraiment, merci beaucoup pour le rêve. On a mangé vraiment très très bien. C'était très surprenant. Avec plaisir. Merci beaucoup, vraiment. Avec plaisir. On trouve la ficomane. Waouh, tu es trop fort, toi. Alors voilà, maintenant, il nous restera la dernière quantité à manger. Alors c'est la ficomane. La ficomane, toujours, il ne faudra pas oublier de s'accouder. Et cette fois, il y en a qui disent qu'il faut manger 2 kasétotes, c'est-à-dire 2 fois 20 grammes de matzah. Alors, c'est pas obligatoire. On peut en manger qu'un seul. Celui qui veut être mahmir, qui veut être rigoureux, on pourra en manger 2, c'est très bien. Mais toujours, il ne faudra pas oublier s'accouder et manger dans les 4 minutes. Ça sera la dernière mitzvah des kasétotes de la matzah. Alors, chers amis, notre seder touche à sa fin, mais il nous reste quand même 2 verres de vin à boire. Alors, il faudra toujours être accoudé et boire une quantité d'un révit. Ça représente 81 millilitres, comme on avait dit juste avant.
Et il faudra penser à quitter, lorsque on va faire la bénédiction de Hagefen, penser à quitter ce verre et le dernier qu'on buvra juste à la fin, le 4e verre. D'accord? Donc, être accoudé, 80 millilitres, d'accord? Donc, la majorité du verre, et penser à quitter le 4e verre. Nous nous retrouvons pour la dernière partie et la conclusion de cette soirée spéciale Seder. Alors nous voyons que nos sages avaient l'habitude de raconter et d'allonger le récit de la sortie d'Égypte. La question c'est, est-ce qu'on peut s'imprégner de cette soirée du Seder et la prendre avec nous? Rav Mimoun, d'après vous, quelle est la signification de ce récit à rallonge? Alors, la vérité c'est que le Rav Dessler disait que Afilu kulanu chachamim, kulanu nevonim, même si tout le monde connaît, on connaît la sortie d'Égypte. On a un sage qui connaît tout par cœur. Il se retrouve tout seul le soir du Seder, eh bien il se racontera à lui tout seul la Haggadah. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si le cerveau est sage, eh bien le cœur reste toujours ignorant. C'est-à-dire que ici, le soir du Seder, on n'est pas là pour faire des dissertations philosophiques, c'est pas le but. On est là pour revivre réellement la sortie d'Égypte. C'est une expérience, en fait, c'est une expérience spirituelle. Il faut arriver à sentir sur sa langue les grains de sable de l'Égypte, sentir sur son dos les coups de fouet, sentir l'étranglement, la pince de glace qui vient et qui habite l'esclave qui se demande est-ce que demain il sera encore vivant. Et puis après, une explosion de liberté, une sensation de joie, une sensation de reconnaissance infinie. Et c'est cela que nous devons traverser le soir du Seder. Il n'y a pas de Seder modèle. On ne peut pas vous dire qu'est-ce qu'il faut dire, parce que chacun doit le vivre à sa manière. J'avais un élève qui est docteur en neurosciences et qui m'a expliqué que avec des électroencéphalogrammes, on peut arriver à voir qu'il y a des gens qui ont vécu des expériences et lorsqu'on leur en parle, ça allume certaines zones dans le cerveau. Maintenant, si on arrive à leur raconter de façon suffisamment imagée, on peut obtenir exactement la même chose. Donc en fait, on peut arriver à se projeter dans la sortie d'Égypte et la revivre de façon réelle. Et la conclusion de cette soirée, c'est le Hallel. Le Hallel de Pessah est complètement différent des autres du Hallel du reste de l'année. Pendant toute l'année, on dit le Hallel. La Gemara nous dit dans l'Yerushalmi, le soir de Pessah, qu'on chante le Hallel. C'est pas un Hallel qui doit être dit, c'est un Hallel qui vient de façon naturelle, comme conclusion du Seder. On a envie de chanter. On est en train de se construire le soir du Seder et c'est ce qu'on prend avec nous toute l'année. Alors je voudrais terminer là-dessus un petit truc. On comprend donc que la Haggadah, ce n'est pas un simple récit, c'est une expérience. Comment fait-on pour transformer ce récit en expérience? Eh bien, on vit le récit. On vit, ça veut dire que ce qu'a dit Rav Mimoun est tout à fait vrai, mais il faut aussi vivre, il faut que ce soit un moment de vie. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai raconté que chez nous, au Seder de Pessah, on rigolait. D'accord? Donc les enfants, ils aiment rire. Les enfants aiment qu'on leur fasse raconter des choses. Personnellement, moi j'ai des petits-enfants, donc tous les ans avant Pessah, je vais acheter des petits cadeaux, des tout petits cadeaux, de rien du tout, mais chaque fois qu'il y a un enfant qui dit quelque chose, même un grand ou un petit, alors on l'applaudit, on lui donne un cadeau, il est tout content, etc. Et on en fait un moment de vie, voilà. On n'est pas là juste pour lire la Haggadah, on n'est pas là juste pour que tout le monde écoute avec sévérité et que chacun apprenne. On est là pour que chacun vive ce moment pleinement. Un Haggadah, ok, ça vient du mot, donc c'est le mot raconter, Ve'igadta lebincha. Et comme l'a dit Rav Mimoun, raconter les choses à une personne, c'est lui faire vivre la chose. Et vraiment, je voudrais revenir sur ce qu'il dit Rav Mimoun, comment dire, l'apothéose, l'aboutissement de tout ça, c'est le remerciement. Dans la vie, pourquoi on remercie? Pourquoi on remercie? Vous avez déjà remarqué, des fois des gens vous remercient, vous savez pas pourquoi ils vous remercient. Mais en fait, dites-vous que si vous remerciez, c'est qu'ils ont vécu quelque chose. Ils ont senti que là, ce que vous avez fait pour eux, ce que vous leur avez dit, quelque part, ça a changé quelque chose. Voilà ce que c'est une expérience. Une expérience, c'est que il faut que, à la fin du Seder, l'enfant, il ait vraiment le sentiment d'avoir vécu un véritable moment. Alors après, il faut être doué pour raconter ou pas. Il y a des parents qui le sont plus, d'autres qui le sont moins. Il y a des gens, il y a des stables où il y a plus de monde, c'est peut-être plus facile, ou le contraire, c'est peut-être plus difficile parce qu'il y a beaucoup de monde. Comme l'a dit Rav Mimoun, il n'y a pas un Seder modèle. Chacun va essayer de le vivre à sa manière. Mais, n'oubliera pas une chose. C'est que le meuble sacré, dans notre tradition, c'est la table. D'accord? Chez certains, c'est le fauteuil ou le divan. Chez d'autres, c'est, vous savez, ce petit meuble branché à une prise, etc. Vous savez pourquoi c'est la table chez nous?
Parce que la table, c'est le seul meuble et c'est le seul endroit de la maison où on est tous assis autour d'un même centre d'intérêt et où chacun voit chacun. C'est la seule configuration possible. D'accord ? Donc il faut vivre ce moment dans lequel on est à table. Rien n'est au hasard. Dans leur immense sagesse, les Chachamim avaient tout prévu. Donc on va vivre ce moment, ça va être vraiment un moment de vie qu'on va terminer en apothéose avec un vrai remerciement à Hachem d'avoir vécu ce Seder et toute l'histoire qui a précédé. Je rajoute un tout petit point. Il faut qu'on se demande comment nos ancêtres ont réussi à perpétuer cette tradition du Seder de Pessah dans des moments très difficiles de l'histoire. On connaît tous des témoignages dans les camps de concentration, mais à d'autres moments de l'histoire, ces juifs cachés, que ce soit en Espagne ou en Union soviétique, qui ont vécu la Haggadah, comment ils ont fait ? Ils l'ont vécu. Ça peut pas être qu'un simple récit. Ça doit être une expérience. Donc il faut se casser la tête. Il faut que chaque parent, chaque chef de famille réfléchisse et trouve comment on peut faire en sorte que chacun ait l'impression de vivre pleinement ce moment-là. Si c'est le cas, ce sera un grand bonheur pour toute la famille et ce sera vraiment un moment de tradition dans lequel on fait passer des messages. Et voilà. Vous savez, moi, je suis chaque année très ému parce que je vais de la synagogue jusqu'à chez moi. Et moi, j'ai un grand défaut. Je suis toujours en retard. D'accord ? Surtout à la sortie de la synagogue. Je sors le dernier, je marche lentement, et à l'heure à laquelle je vais de chez moi à la synagogue, de la synagogue à chez moi, il y a peut-être 10-12 minutes, ok, tout le monde est déjà à table. Et je vis pas dans un quartier religieux spécialement. Dans toutes les maisons, on entend la Haggadah, on entend le Seder. Les rues sont désertes. Il m'est arrivé un soir après la prière de Pessah d'aller du centre-ville jusqu'à Beis-Vegan, 1 heure de marche. Les rues étaient désertes. Et j'ai compris que ce moment de tradition, il a toujours été vécu par le peuple juif avec beaucoup d'intensité. On a juste à continuer. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Et grâce à ce moment-là, allez savoir que c'est pas grâce à ça qu'on a traversé l'histoire et qu'aujourd'hui, on a la chance de se retrouver là où on est. Alors avant de rejoindre la famille Arfi et le Hallel magnifiquement chanté, je voudrais vous remercier, Rav Sitruk, pour vos enseignements, votre expérience. Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir donné cette occasion. Rav Mimoun, également, je voudrais vous remercier pour nous avoir fait partager vos enseignements précieux. Et je voulais vous souhaiter Pessah Kasher Vesameach. On retrouve tout de suite le Hallel de la famille Arfi. Pessah Kasher Vesameach. Chag Sameach. Mashiv Lashem Kol Tegmulo Alai Kos Yeshuot Esam Uveshem Hashem Ekam Lecha Ezbach Zevach Todah Uveshem Hashem Ekam Nedarai El Hashem Ashalem Negdanam Lechol Amor Bechatzot Bet Hashem Betochechim Yerushalayim Shana Haba B'Yerushalayim Shana Haba B'Yerushalayim Abnuya Shana Haba B'Yerushalayim Shana Haba B'Yerushalayim Abnuya Shana Haba B'Yerushalayim Shana Haba B'Yerushalayim Abnuya Shana Haba B'Yerushalayim Shana Haba B'Yerushalayim Abnuya. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je suis prêt pour Pessah. אלפיים שנות הנדודים נגמרו כל המילים אך הלב שלי יודע